Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce samedi 7 septembre les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau quinté, on reste dans le Temple du Trot, on reste en région parisienne sur l'hippodrome de Vincennes pour ce samedi. Réunion 1, course 4, 15h15 des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 299 000 €. C'est le prix du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel qui se situe en Normandie, bien vu, toujours un plaisir de rappeler ça lorsqu'on est normand. Voilà, donc je ne veux pas me mettre les copains bretons à dos, mais voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Donc comme d'habitude, merci pour votre fidélité. Tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, je vous donne tous les quintés au trot, mais 6 préférés. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes. On est là pour tous s'entraider. Si vous avez des infos, des choses que vous avez vues, si vous connaissez des personnes dans le milieu du trot qui peuvent nous aider, bien n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire parce que je le dis, je le répète, franchement on n'est pas là pour se juger mais bien pour se donner des petits conseils, des petites astuces et des petits tuyaux. Bon, un quintet qui semble assez logique au papier, on a des chevaux qui se détachent, des chevaux en forme et on a au contraire des chevaux qui sont en dessous, qui sont plus vieux, qui ne sont pas prêts. Donc moi j'en ai gardé que 6 comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que j'ai gardé les bons. Je vais vous expliquer de la manière la plus claire possible mes choix. Avant de commencer, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, ça ne sert à rien de m'envoyer des mails les amis. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Ça dure 2 minutes pour s'inscrire. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, recevoir tous les jours mes chevaux repérés, avoir une analyse tous les jours pour le quintet, bien venez nous rejoindre. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et pour toutes les personnes désireuses de gagner 100 €, voilà, eh bien, il suffit d'ouvrir un compte The Turf, vous faites un premier dépôt et votre premier dépôt est doublé. Le lien est en description. Si vous prenez mon lien avec mon code promo, vous avez 10 € supplémentaires, donc profitez-en. C'est la plateforme que je recommande le plus. Mon favori, on y va avec le numéro 16, Half Seven, Jean-Michel Bazir. Voilà, Jean-Michel Bazir qui s'installe au sulky. Half Seven qui a été resplendissant, il faut le dire, dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. C'était mi-juillet. Ce jour-là, Johan Le Bourgeois avait fait ce qu'il voulait. Il avait contrôlé la course, il avait pris la tête et n'avait jamais été inquiété pour finir. Bon, le lot était, je trouve, moins relevé qu'aujourd'hui, mais la manière était là. Ce qui m'a plu, c'est après son comportement au trot monté, dans le prix de la place d'Italie. On retrouvait Extrême des Bois, GG de Fromentel. Voilà, c'est pas les premiers venus. Et F7 a très bien tenu sa partie. Voilà, pour son retour au trot monté. Donc voilà, une belle performance. Et là, on vient d'effectuer à Montier-en-Der une course sans ambition ferrée. Aujourd'hui, déféré des 4 pour cet engagement sublime à la limite de recul face au vieux Jean-Michel Bazir au sulky. Il y a eu 13 associations, 11 fois sur 13 dans les 5 premiers ensemble, dont 7 victoires. Donc si Jean-Michel Bazir mène Half Seven comme il sait le faire, Half Seven doit pour moi jouer les tout premiers rôles. En deuxième position, je vais mettre le numéro 5, Emma de Briqueville avec Franck Nivard. Sa rentrée était excellente du côté d'Anguin. J'espère que vous vous en souvenez, c'était dans un récent quintet le 14 août. Ce jour-là, Emma de Briqueville avait attendu, musardé en milieu de peloton et avait fini comme une flèche. Alors elle venait comme pour gagner lorsqu'elle a déboîté. Peut-être qu'il lui manquait une course dans les pattes pour avoir un jeu de jambes encore plus rapide. En tout cas, Franck Nivard ne l'a pas non plus sollicité à mort. Elle revient sur l'hippodrome de Vincennes où elle reste sur de belles performances ces derniers temps. Elle a encore de la fraîcheur. Franck Nivard la connaît et vraiment le style de sa ligne droite récemment en dit long sur sa condition physique. Je me dis que dans cette course où il y aura certainement de la bataille entre Hamilton Duham notamment, Horatius Della, 50 Black pourquoi pas, Half Seven pourquoi pas, je me dis que si Emma de Briqueville reste pas si loin que ça de la tête sans faire trop d'efforts, elle peut donner un excellent coup de rein dans la ligne droite. En troisième position, je fais confiance à Hamilton Duham qui souffle un peu le chaud et le froid. Parce que entre mars et mai, là, on a eu un petit passage à vide. Bon, ça a été rectifié assez rapidement parce qu'on reste sur 2 excellentes 4e places à Anguin et une belle victoire récemment à Anguin également où on a montré qu'on était en forme. Ce jour-là, Hamilton Duham avait fait
le parcours en tête, hein, comme il aime le faire, avec Johan Le Bourgeois, comme il aime le faire également. Donc aujourd'hui, je pense qu'Hamilton Duham peut, encore une fois, hein, prendre la tête dans cette course. Il faudra contrer les attaques. Je pense notamment à Horatius Della, hein, qui viendrait l'attaquer à 1500 mètres du but. Il faudra contrer. Peut-être qu'on peut demander légèrement à souffler pour finir et que des flèches qui auraient été en embuscade, hein, tels que Half Seven, le 16 ou le 5 et Matt Brickville, pourraient venir le cueillir près du poteau. Pourquoi pas? C'est mon scénario de course le plus envisagé pour moi. Et donc, je vous propose dans cette course le 16, le 5 et le 14 en 2 sur 4. Je pense que c'est un pari assez spéculatif, hein, parce que j'ai enlevé 2-3 favoris de mon 2 sur 4. Comme vous le sentez, si vous ne savez pas ce que c'est le 2 sur 4, je vous affiche à l'écran des vidéos que j'ai faites, hein, des petits tutos pour vous apprendre tous les types de jeux si vous êtes débutant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne et j'espère que ça vous aidera tout simplement. En 4e position, les amis, on y va avec le cheval de classe du lot, le favori très certainement, le 6 Hero CB avec son entraîneur au sulky Damien Bonne. Alors en 7 tentatives en 2024, il est invaincu, une seule contre-performance, on va dire, où il était seulement deuxième à Châteaubriand, c'était en fin mai, devancé seulement par Helios Djema qui partait 25 mètres devant lui. Et Helios Djema, depuis, a fait un sacré bout de chemin. Donc voilà, hein, la perf était tout de même extraordinaire. Alors pourquoi je le mets si bas? Je ne sais pas, à vrai dire, pourquoi je le mets si bas, parce que c'est vrai que les statistiques plaident en sa faveur dans cette configuration de ferrure. C'est 5 victoires en 6 tentatives, une disqualification sur l'hippodrome de Vincennes alors qu'il avait encore des ressources pour s'imposer et il s'était mieux galop dans le dernier tournant. On revient à Vincennes, donc ça ne va pas être la même danse que sur les hippodromes en herbe où les lots étaient tout de même moins relevés. Je me dis que voilà, on n'est pas à l'abri que ROCB termine seulement 3e ou 4e de cette course. C'est mon avis, c'est mon choix. Pourquoi pas? En tout cas, c'est vrai qu'il fait figure au papier de base solide. Après, moi, j'ai fait le choix de le mettre seulement 4e. Et puis, ça permet aussi de spéculer un peu. En 5e position, les amis, on y va avec le 12 Gypsy de Chaman qui reste sur 2 magnifiques prestations sur l'hippodrome d'Anguin. L'avant-dernière fois, on s'en souvient, dans un quintet, elle avait été héroïque. Elle avait tout fait en épaisseur, nez au vent. Elle n'avait jamais rien lâché, devancée seulement par Aidé Darling, un cheval de Jean-Michel Bazir. Et en dernier lieu, eh bien, elle s'est encore une fois très bien défendue. Elle n'a pas été très chanceuse, hein. Elle ne s'est pas vraiment fait ramener comme elle l'aurait souhaité, ce qui ne l'a pas empêché de bien prolonger son effort. Alors on revient à Vincennes, dans le Temple du Trot. Il y a du bon, du moins bon. Voilà, elle vient de montrer tout de même qu'elle est en forme. Je la vois se placer 5e. Et pour compléter la sélection, eh bien le 7 Horatius Della, depuis quelques semaines, là, est un peu moins bien qu'en début d'année notamment. Alors voilà, est-ce que c'est le parcours qui pêche? Est-ce que c'est parce qu'on fait beaucoup d'efforts dans les parcours, parce qu'on se retrouve nez au vent? On change de driver, ça sera Eric Raffin au sulky. Ça peut, pourquoi pas, jouer en sa faveur. En tout cas, Horatius Della court toujours très bien à Vincennes. Donc, il n'y a aucune raison qu'Horatius Della déçoive dans cette course. Je récapitule ma sélection, les amis. Le 16, le 5 et le 14 pour mes 3 premiers, hein, que je vous suggère. Pourquoi pas à jouer en 2 sur 4, ça coûte 9 €. Viendront ensuite le 6, le 12 et le 7. Alors vous l'aurez compris, ce sont des chevaux en vue. Difficile à mon sens d'aller chercher de vrais tocards dans cette course, quand on en donne 6, hein, je dis bien. Si vous avez un tocard qui vous saute à l'œil et que vous avez une justification qui serait susceptible de nous aider pour ne pas l'oublier dans un champ réduit, n'hésitez pas à le dire en commentaire, les amis, je compte sur vous. Sur ce, les amis, je compte sur vous pour ouvrir un compte The Turf et nous rejoindre dans le programme Turfist Pro si vous le souhaitez. Tout est en description, en commentaire. Alors libre à vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.